je sais pas où en est Robert Berić au niveau physique. Est-ce qu'il est capable de tenir 90 minutes? En même temps, si tu le fais jamais jouer, il aura Non, jamais le rythme. j'ai pas la réponse à ça, mais si tu veux, il faut pas minimiser non plus le travail de Gioni, qui est certes pas un attaquant qui est à la finition, très habile, très adroit à la finition, mais qui n'est jamais avare d'efforts. Il a usé la défense nantaise sur la première mi-temps, à partir de l'axe, à faire des appels sur le côté, à droite, à gauche. Il a usé cette défense, notamment Palois, qui a été obligé de le suivre. Et donc Berić rentre dans des conditions où, au vu de la qualité technique des joueurs qui l'entourent, c'est vrai que quand tu as un joueur de surface, c'est une plus-value pour l'AS Saint-Etienne. Après, il faut noter Ouais, on a souvent fait la remarque quand même que Saint-Etienne était pas mal jusque dans les 20-25 derniers mètres et qu'il manquait ce mec qui plante. Tu sais, là, il y a victoire 3-0, mais c'est clairement lui qui débloque le match. Moi, je pense que Berić, c'est le chaînon manquant de cette attaque. C'est pas Berić qui. Non, c'est pas lui c'est pas lui qui te débloque le match. Tout tient à Wabi Kazri dans cette équipe. Oui, mais Ludo, c'est lui qui marque en attendant. Oui, mais toutes les occasions partent de lui, il a la finition. Mais ça veut pas dire que Kazri est pas bon, mais peut-être que Kazri lui-même à ce poste de finisseur de neuf, il est meilleur avec un Berić avec lui. Ce que je pense, c'est que Berić, c'est le chaînon manquant pour faire que ces joueurs offensifs stéphanois qui ont plein de qualités, on parle d'Amouma, on parle de Cabella, on parle de Kazri, je pense que ça manque encore un petit peu de liant, et d'avoir un mec devant qui est capable, comme il l'a fait 2-3 fois en fin de match, de tenir le ballon dos au but, de remiser, de bien faire jouer les autres. C'est intéressant. Alors c'est vrai que Gioni, il a quand même touché que 3 ballons en 45 minutes sur la première mi-temps. Donc c'est vrai qu'il fait des courses, c'est vrai qu'il épuise la défense, mais il n'est pas assez présent. Vous avez oublié aussi quelqu'un ce soir, c'est Mathieu Debuchy. Ah oui, la générosité de Mathieu Debuchy sur son pour arpenter son côté droit, c'est juste fabuleux. Exactement. Il est au four et au moulin, ce garçon, tout le temps dans la générosité, et au-delà de cette qualité qu'il a première, il est très adroit techniquement. Il a mis le danger avec ses centres répétés devant le but. Toi, tu le connais un peu. Pourquoi il a pris sa retraite internationale? C'est con quand même. Il a largement le niveau. On a un problème à droite en plus. Je pense qu'il a donné beaucoup. Il sort de nulle part, et en revenant à Saint-Etienne, il est revenu un peu dans le. Et tu crois pas qu'il a été vexé de ne pas avoir été appelé aussi dernièrement? Je pense qu'il y a peut-être un peu de ça aussi, non? C'est du style, vu que visiblement je compte pas, autant que je m'arrête. Je pense qu'il y a cru. Parce qu'il y avait pénurie à droite, et honnêtement, je pense qu'il se sentait meilleur que Benjamin Pavard pour pouvoir. C'est pas dur. Non, il n'y avait pas que Pavard, parce que Pavard a explosé, mais il y a Sidibé était pas. Je crois que la déception, elle a été à la hauteur de sa déclaration, de dire voilà, j'ai été tellement déçu, j'ai raté l'événement peut-être que j'aurais. Ouais. Il a quel âge là? Il doit avoir 33 ou 34 de Debuchy. Ouais, mais t'as pas l'impression qu'il a 33 ou 34 ans, hein, quand tu le vois jouer. Après, c'est une réalité aussi. Il faut laisser la place aux jeunes. L'équipe de France, voilà. Maintenant, c'est. Écoute, moi, pour l'instant, quand je vois les performances des latérales droits, des gens qui jouent à droite, très franchement, c'est meilleur. En tout cas, il a fait un gros match ce soir, et vous l'avez pas cité. Il fallait le souligner. Parce qu'on est habitué un peu à ce qu'il soit toujours bon avec Saint-Etienne. Marseille avait tout à perdre. Ils étaient déjà éliminés. L'Eintracht, ils sont chauds bouillants. Rudy Garcia, il fait tourner. Alors c'est vrai qu'il aurait peut-être pu avoir de bonnes surprises. Mais ça partait d'une bonne intention, je pense. C'est-à-dire que tu es dans une situation compliquée en ce moment. Tes cadres ne répondent pas présents. Donc ils ne sont pas à l'appel sur ce match-là. Donc tu te dis, je vais avoir l'opportunité de pouvoir donner un peu de temps de jeu aux joueurs sur lesquels on a misé cet été. Manque de peau, tu passes complètement à côté de ce match-là, et du coup ce match-là met en lumière d'autant plus la médiocrité du recrutement de l'Olympique de Marseille et des autres aussi, puisque surtout de Rudy Garcia. Je pense que Flo pourra nous le confirmer, c'est surtout le recrutement de Rudy Garcia. Je peux pas croire que Rudy Garcia décide à la place de Jean-Marc Ayrault. Mais c'est lui qui choisit les joueurs. Oui, d'accord. Non, mais je te dis pas qu'il choisit pas les joueurs. On peut réfléchir autrement que d'aller par des raccourcis. Alors qu'après, Rudy Garcia, il est des circuits préférentiels, tout le monde le sait, et c'est pas le seul entraîneur à faire ça.
Quel joueur Zubizarreta a fait venir? Malgré finalement assez peu. On n'était pas aucun. On n'était Non, pas mais tous il unanimes y a eu pour parfois dire des que consensus, Strootman- Jonathan, quand même. On n'était pas tous unanimes pour dire que Strootman c'était un bon recrutement. Exactement. ouais, Exactement, c'est ça, alors c'est là ça. je te le retire pas, bien sûr. Tatsar, t'as pas dit au début, il fait finaliste de la Coupe du Monde. Tu te dis pas qu'il y a aussi les joueurs qui peuvent aussi prendre. Et à un moment donné, il n'y a pas que. Alors, Ouais, ils sur ont Tchale leur Tatsar, part je de pense que responsabilité. c'est la manière de l'intégrer. Je pense qu'il a les fringué. joueurs, ils ont le droit aussi. Il met à Nîmes comme ça. Les joueurs, ils ont le droit de se remettre en question aussi. Bien sûr, Ludo. Ils ont le droit d'être bons, ceux qui ont été tout à fait d'accord avec toi, mais le problème, on regarde sur le match d'hier par exemple, je pense que Tchale Tatsar et Camara, là, tu leur as mis un bon coup derrière la tête, mais tu les mets dans un contexte, comme tu l'as très bien dit, qui est compliqué face à une équipe qui est en feu, tu mets les deux en défense, deux joueurs qui sont en manque total de confiance, et tu les grilles, le petit Camara il a pas 20 ans, mets-leur un Taulier à côté, mets-leur Rolando, mets-leur Rami, mais mets pas les deux ensemble. Mais Jonathan, le problème c'est que si tu mets Rolando ou Rami, et vu ce qui se passe en ce moment, t'as l'un des deux qui pète, on dira, mais pourquoi il a pas fait tourner? Parce que mettre les deux ensemble c'est suicidaire. Mais à Marseille, qui est en confiance aujourd'hui? Non mais mettre les deux petits jeunes ensemble dans un match comme ça, c'est suicidaire. Surtout dans une défense à 3 et une défense dans laquelle ils ont assez peu travaillé. Exactement. Parce que moi, les infos que j'ai eues, c'est que ça fait quand même quelques semaines que effectivement Rudy Garcia préparait cette petite révolution tactique, enfin en tout cas ce changement de schéma, mais il le travaillait avec les Gustavo souvent, les Adil Rami quand il n'était pas en sélection, bon les tauliers.